Donc je propose maintenant à Monsieur Alexis Sadi, adjoint au maire de Nancy, de nous parler évidemment de Stanislas, de la place de Stanislas. À vous, Monsieur Sadi, hein, avec sa notoriété, mais ça sera bien d'en connaître un peu l'histoire. Oui, merci. Allez-y. Alors, je ne vais pas faire trop long en rappelant l'histoire de la ville de Nancy ou de la place Stanislas. Je vais plutôt apporter moi aussi un témoignage. Et d'abord, c'est un témoignage avec une certaine émotion parce que j'interviens après tout le monde et surtout après Jean Viard. Jean Viard qui est l'une des mémoires hein, de la ville de Nancy, il l'a dit tout à l'heure, de la ville de Metz et de l'Est. Donc voilà, c'est un témoignage. Alors là, ces illustrations que vous allez voir, je vais vous les commenter tout à l'heure. On va peut-être les diffuser tout à l'heure. Mais ce que je voulais simplement apporter comme témoignage, c'est que on est parti, effectivement, Jean Viard l'a un peu dit tout à l'heure, on est parti du principe que chaque habitant finalement, et on l'a tous dit, chaque touriste vient dans la ville avec son histoire personnelle et la place en centre-ville ou dans les centres-villes invite finalement à croiser ces histoires et à les faire se rencontrer. Euh, Pourquoi bah pour ensuite n'en faire qu'une d'histoire, celle de la cité. Et le centre-ville, finalement, moi, je voulais un peu dire comment je vis les choses en tant qu'adjoint au maire. Le centre-ville, c'est ce qu'il a comme atout, finalement, aux grosses zones commerciales périphériques. C'est de réussir à faire en sorte que, quelle que soit notre histoire personnelle, on ait envie de flâner sur nos places, on ait envie d'y faire plusieurs boutiques ensemble, plusieurs commerces, qu'on ait envie de se poser et d'y partager les mêmes bancs publics. Alors, les bancs publics, plus si affinité, pour faire un clin d'œil à la chanson de Brassens, et, et qu'on ait envie aussi, pourquoi pas, de partager plusieurs loisirs. Alors, justement, pour la place Stanislas, quand cette place Stanislas n'était qu'un parking, et là on peut peut-être montrer justement l'illustration de tout à l'heure pour voir comment c'était lorsqu'elle n'était qu'un parking. Cette place Stanislas, lorsqu'elle n'était qu'un parking, on s'y garait quelques minutes, on allait dans la boutique qu'on avait ciblée et on repartait d'où on venait comme ça sans avoir rien partagé avec les autres. Et du point de vue esthétique, on va le voir sur la photo avant On va la qu'elle remettre à devienne. l'image, oui, s'il vous plaît. Oui, donc vous allez, enfin, on va tous se rendre compte. Voilà ce qu'était la place Stanislas. Alors là, c'est ce qu'elle est maintenant, mais voilà ce qu'elle était avant. Elle était comme ça. Il faut quand même se rendre compte que cette place Stanislas, avant sa piétonisation, elle n'était qu'un grand parking. On venait s'y garer quelques minutes et on allait dans la boutique qu'on avait entre guillemets visée et on repartait sans avoir finalement rien partagé de notre histoire, de notre envie avec un autre habitant ou avec un autre touriste. Et ensuite, elle est devenue, cette place, maintenant qu'elle est piétonne, un endroit, et on peut regarder par exemple ce qu'on fait maintenant chaque année de cette place. On y installe par exemple, entre autres animations, le jardin éphémère, c'est ce que vous voyez là à l'écran. Le jardin éphémère, c'est une façon de montrer que la place peut être végétalisée pendant un mois, enfin un peu plus d'un mois, et, et ce jardin éphémère, c'est l'illustration de ce que les gens viennent pour partager des choses. On y croise petits et grands, les petits s'émerveillant devant des récupérateurs d'eau, les grands s'émerveillant devant un jardin de légumes, leur rappelant comment eux apprenaient ça à leurs enfants ou leurs petits-enfants. Et tous les quartiers s'y retrouvent, s'y croisent. C'est plus de 100 000 visiteurs pendant un mois et demi qu'on installe ça sur la place Stanislas. Donc voilà, moi ce que je voulais vous dire simplement, le Nancéen que je suis, on a l'habitude à Nancy de dire qu'on s'est construit sur trois villes parce que trois places, historiquement. Euh, on a la ville de Charles III avec la place Charles III,
On a la ville vieille avec la place Saint-Èvre et on a ce que vous voyez là à l'écran, la ville de Stanislas avec la place Stanislas. Et on s'est construit comme ça, finalement en unifiant ces trois places et ces trois villes en une seule cité ducale. Voilà un peu comment nous, on a l'habitude d'introduire le propos quand on veut parler de notre ville. Et ce que je veux dire, vous l'avez tous dit, je vais dire une banalité affligeante, tellement maintenant elle est admise. En périphérie, l'urbanisme consiste à afficher pour les gens des bardages, à aligner des bardages, je parle des grosses zones périphériques, à aligner des parkings, et finalement, ces grosses zones périphériques, ils n'offrent pas de place de village, ils n'offrent pas de place de quartier. Et si nous, on dit à nos commerçants, à nos touristes, dans notre communication, que c'est notre atout, au moment où on nous dit ah bah les centres-villes peuvent être difficiles d'accès, mais si justement on met cela en avant, je pense qu'on arrivera à la fois à convaincre nos commerçants de jouer le jeu quand on leur propose de piétonniser des rues ou des places, et à la fois de convaincre nos habitants, nos touristes, la clientèle, qu'il y a autre chose, un autre état d'esprit à faire ses courses, à flâner en ville, à venir partager des choses avec les autres. Je voulais aussi vous dire que parfois, quand on décide, et là, nous, dans ce mandat qui s'ouvre, on a comme ambition d'agrandir le plateau piétonnier, et notamment le plateau, l'espace 18e, l'espace UNESCO, et les commerçants sont à chaque fois un peu angoissés quand on arrive avec cette proposition. Et donc, on a moi, je dis par exemple, entre autres exemples, mais évidemment, il y a mille et une façons de les convaincre, mais entre autres exemples, lorsqu'on cite d'autres villes que la nôtre qui ont fait le choix d'agrandir leur plateau piétonnier, eh bien, le chiffre d'affaires des commerçants s'en est trouvé tout de suite meilleur. Je leur dis aussi que les incivilités, et ça c'est un argument un peu concret auquel ils sont sensibles, je trouve. Les incivilités, vous savez, les tags de vitrines, les vols de vitrines de magasins sont 3 fois moins nombreux dans des places piétonnes, dans des zones piétonnes, que dans des zones où le flux de voitures est important. Ça semble logique, mais c'est mieux en le disant. Bien évidemment, lorsque on se gare en voiture pour taguer une vitrine, pour y jeter un caillou, et qu'on remonte dans la voiture pour s'en aller très vite, c'est pas pareil que de pouvoir le faire à pied, en vélo ou en transport collectif. Et je leur dis aussi que piétoniser une place ou une rue ou agrandir un plateau piétonnier, il faut le penser en amont. Il faut arriver à amener les gens vers ces plateaux piétonniers. Et bien évidemment, nous, on fait par exemple la différence entre ceux qui viennent de l'extérieur de la ville vers nos places pour y passer la journée parce qu'ils y travaillent. Ceux-là, on va les inviter à laisser leur voiture à l'entrée de la ville, dans des parkings relais, avec des navettes qui, toutes les 5 minutes, sans arrêt, sans faire plusieurs arrêts, amènent du parking relais tout de suite au centre-ville, par exemple chez nous au centre-gare, d'où ils peuvent, soit à vélo, soit à pied, soit avec du transport, redispatcher vers d'autres quartiers où ils travaillent. Ceux-là, ils viennent passer la journée, eh bien on les invite justement, une fois qu'ils y sont rentrés, de le faire à vélo, à pied, entre midi, pendant leur pause méridienne ou à la fin de leur journée, avant de repartir chez eux. Et ceux qui y habitent, ou les clients qui y sont à l'intérieur, eh bien nous, par exemple, on redonne là, à partir d'aujourd'hui, à partir de lundi, pardon, les places de livraison, on les redonne au stationnement, on les mutualise à partir de 14 heures, avec le retour du disque sous le pare-brise, où les riverains, les clients qui sont déjà à l'intérieur, eh ben, ils peuvent, pendant 30 minutes gratuitement, sans aller chercher un ticket de parking, sans risquer de se faire verbaliser, sans application. Ils mettent simplement ce disque sous leur pare-brise et ils peuvent aller emporter des courses, déposer quelqu'un pour une consultation chez un médecin gratuitement.
parce que eux, ils sont déjà à l'intérieur de la ville, et donc on permet aux gens qui sont à l'intérieur de mieux circuler, de mieux respirer, tout en diminuant le flux de voitures qui viennent de l'extérieur. Et j'avoue, et alors là, c'est plutôt l'élu qui peut donner son avis à d'autres élus. J'avoue qu'électoralement, c'est intéressant cet argument parce que on explique que c'est aussi pour que les gens qui sont à l'intérieur de la ville puissent mieux circuler, mieux respirer par rapport aux gens qui viennent de l'extérieur de la ville, simplement peut-être y travailler. Bref, en conclusion, il faut qu'on arrive à convaincre nos concitoyens et qu'on arrive à s'en convaincre nous-mêmes, parce que nous aussi, on a des appréhensions qu'un centre-ville avec des places moins bruyantes, plus apaisées, moins polluantes, plus esthétiques, eh bien, c'est un centre-ville plus attractif, en effet. Merci, merci Monsieur Sadi. Voilà un beau plaidoyer. J'ai vu qu'entre-temps, très bien, Gilles Averroux a répondu directement à des questions qui lui étaient posées sur le chat. Si c'est bien ce qui nous fait gagner du temps. Je voulais simplement vous dire que je pense qu'on va tenir le temps. On avait dit 12h45. Nous n'avons plus qu'un seul intervenant, qui est Monsieur Philippe Labro, qui va nous parler de végétalisation. Et puis, on se fera juste quelques minutes sur dernière question. Je vous donnerai quelques petits éléments de conclusion, mais en 2 minutes, ce que j'ai retenu. Pierre, tu voulais dire? Juste en 2 mots, c'est vrai que je trouve que le cas de Nancy, et ce que je trouve intéressant, ce que tu as dit, c'est de dire, on a 3 places qui représentent la ville. La ville, elle est représentée par 3 places. C'est pour ça qu'on avait pris une plus grande ville, mais à Châteauroux, on a eu exactement la même chose. Je nous ai dit la même chose. Donc, je trouve ça très intéressant. Ça veut dire que la place, elle forme le cœur de ville, le quartier ou le cœur de ville. Je voulais juste dire, Pierre, une phrase. Je voulais dire, parce que j'ai vu passer dans le chat justement ces histoires de places de livraison. C'est pour ça que je me suis permis de donner cet exemple pour dire que c'est peut-être une solution, ou en tout cas de redonner ces places de livraison à proximité de nos places, au stationnement à partir d'une certaine heure. On a simplement fait un sondage auprès des 2720 commerçants. Alors c'était fastidieux, c'était laborieux, mais on y a réussi pour de leur demander quels étaient leurs horaires de livraison, que leurs fournisseurs viennent. Et la majorité nous ont dit que c'était avant midi. Et donc, c'était pour répondre à l'une des questions sur le chat. Voilà, j'ai totalement terminé. Merci, Monsieur Sadi. Comme ça, on a défriché là, les réponses aux questions.